Nous arrivons donc au 17e récit sur les chassidim du Rebbe. Voici un autre fait qui a lieu avec Rabbi Yehoudélé lui-même, dont on a parlé dans le précédent récit. Rabbeinu avait engagé dans une discussion épineuse de Torah avec ses disciples. Il était engagé dans cette discussion et il demanda à Rabbi Yehoudélé son opinion quant au débat. À ses yeux, il semblait que la raison fût du côté des chassidim, puisque leur explication était celle de la Gemara. Si je te prouve que j'ai raison, serais-tu prêt à recevoir une gifle, lui dit Rabbeinu. Puisque Rabbi Yehoudélé, un très grand sadique, un très grand érudit, lui dit « J'ai l'impression que la raison est plutôt du côté des chassidim, puisque c'est l'explication de la Gemara. » Et donc il lui a dit cela. « Oui, répondit Rabbi Yehoudélé. » Rabbeinu lui expliqua son point de vue avec preuve à l'appui, et Rabbi Yehoudélé fut donc obligé de recevoir la gifle, qui souleva en lui malgré tout un brin de révolte. C'est comme ça, c'est les grands sadikim. Il faut bien savoir, il faut bien comprendre que chacun à son niveau, il y a des choses qui sont pour nous totalement incompréhensibles. Donc il faut simplement croire qu'on a affaire à ce grand sadique et que ce qu'il nous dit de faire, on doit le faire. Dès qu'il retourna chez lui, il trouva sa fille gravement malade. Et sans plus réfléchir, il prit le chemin du retour pour l'implorer l'aide de Rabbeinu. Lorsqu'il arriva, Rabbeinu lui raconta l'histoire suivante. Il y avait une fois un moulin qui était habité par un esprit malfaisant. On fit venir un sorcier pour exorciser le moulin qui ne pouvait tourner. Il conseilla d'ôter l'une des 24 pierres de monture et de la réduire en poussière. Ainsi fut fait et le moulin reprit sa fonction. Rabbi Yehoudélé comprit l'allusion. Rabbeinu lui expliquait par là que l'un des 24 organes du corps de sa fille allait cesser de fonctionner, mais qu'elle-même resterait en vie. Si tu n'as pas eu de pensée de révolte quand tu as reçu la gifle, si tu n'avais pas eu de pensée de révolte quand tu as reçu la gifle, ta fille serait restée en parfaite santé. Maintenant, elle sera obligée de perdre l'usage du petit doigt de la main, mais le reste de son corps guérira totalement. En effet, lorsque Rabbi Yehoudélé retourna chez lui, il trouva sa fille guérie, et seul le petit doigt de sa main resta paralysé. Ne sois pas un chassid. C'est à cette première condition que tu pourras devenir mon élève, dit Rabbi Nachman à Rabbi Yehoudélé. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, ne sois pas un chassid. Je parle des choses secondaires pour lesquelles les chassidim gaspillent beaucoup de temps, comme la propreté des entrailles, le café avant la prière et la cigarette. Bien que le Shulchan Aruch permette ces choses-là, le principal dans la chassidoute, c'est de s'attacher à Dieu grâce à la Torah, aux mitzvot et à l'abandon des passions terrestres. Un vendredi soir, Rabbi Yehoudélé se tenait debout devant sa table de Shabbat, chantant avec ferveur Shalom Aleichem, quand soudain arriva essoufflé un juif désespéré. Des larmes sur son visage dénonçaient un réel désarroi. Cependant, Rabbi Yehoudélé ne s'interrompit pas. Après avoir terminé le chant, il demanda à l'homme « Que désires-tu » ? « Cela fait 24 heures que ma femme souffre de douleurs de l'enfantement. » « Sans aucune évolution, répondit-il. Rabbi Yehoudélé réfléchit un court instant, puis retira de sa poche une petite boîte de tabac et lui demanda de l'ouvrir. C'est bien ce qu'il essaya de faire, mais sans succès. « Shlemazal » s'écria Rabbi Yehoudélé, « donne-la-moi, je vais l'ouvrir. »
il ouvrit la boîte et lui dit « Va, retourne chez toi, sur le chemin on t'avertira que ta femme a accouché. » L'homme tout étonné s'élança en dehors et en chemin rencontra son voisin qui lui annonça que grâce à Dieu, sa femme avait déjà accouché et était en bonne santé. Rabbi Yodélé eut le mérite d'avoir un fils vertueux qui devint plus tard le Rav de Medvedka. Rabbeinu l'estimait beaucoup et lui disait de lui, Rabbi Ishayahu Shalom est venu sous le dais nuptial avec une tunique propre. Ce qui voulait dire, bien sûr, c'est blanche de pureté. On raconte à son sujet que lorsqu'il était encore petit enfant, donc Rabbi Ishayahu Shalom, qui était le fils de Rabbi Yodélé, voulut un jour se rendre avec son père à Medvedka. Mais ils vivaient tous dans la pauvreté et Rabbi Yodélé avait tout juste réuni les sommes nécessaires à son voyage. Et bien sûr, il n'avait en aucun cas les moyens d'amener son fils. Lorsqu'il arriva à Medvedka, Rabbeinu lui dit « Lorsqu'un père voyage chez moi, c'est qu'apparemment il croit en moi. Et pourtant, il refuse d'emmener son fils qui désire tant me voir. » Comme il fut compté plus haut, Rabbi Leb de Trastiniest, le beau-père de Rabbi Yodélé, vint en rêve à Rabbi Nachman pour lui demander de rapprocher ses enfants de la Chassidoute Breslev. Ainsi fut fait. Ce n'est pas seulement ses enfants et ses gendres qui se rapprochèrent de Rabbeinu, mais aussi ses petits-enfants. Parmi eux, les enfants de Rabbi Yeshayahu Shalom, Rabbi Zalman, qui devint le Rav de Medvedka après son père. Rabbi Yechiel Mendel, auteur des livres Maftechot et Shiradidut, ainsi que Rabbi Yona.